Encore une fois, bonjour et bienvenue dans l'atelier de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler des clés de la réconciliation. Est-il possible de se réconcilier une fois que la relation ait été dévastée par une infidélité? Il y a beaucoup d'histoires positives de couples qui ont réussi non sans mal à surmonter l'épreuve de l'adultère pour reconstruire une meilleure relation, mais est-il vraiment possible de se réconcilier avec votre partenaire ou est-ce que ces couples dont les relations survivent à une aventure ont juste été chanceux? Ce qui importe est de savoir à quel point les deux parties veulent sauver le couple. Si les deux parties le veulent, il est tout à fait possible de se réconcilier avec votre partenaire malgré les blessures et la douleur de la trahison. Bien sûr, tous les couples ne sont pas en mesure de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent suite à une infidélité. Mais pour la plupart des couples, traverser cette épreuve sera beaucoup plus gratifiant que les alternatives possibles. Mais commençons tout d'abord par une question. Pourquoi certains couples connaissent une vraie réconciliation et continuent à construire une meilleure relation alors qu'avec certains couples, la réconciliation est destinée à échouer dès le départ? Vous et moi savons tous deux que dans le monde réel, certaines blessures ne sont pas réparables parce qu'un conjoint veut réellement sortir de la relation ou les choses ont été trop loin, même avant l'infidélité, les tentatives de réconciliation ne fonctionnaient pas. Si vous essayez d'ignorer la question de l'infidélité, si vous ne voulez pas y faire face, elle ne disparaîtra pas tout seul. Elle sera toujours en ébullition, juste en dessous de la surface, et finira par exploser tôt ou tard. Survivre à l'infidélité est un processus très douloureux. Il est donc tout à fait compréhensible que vous vouliez passer à autre chose aussi rapidement que possible. Malheureusement, cela ne fonctionne pas de cette façon. Certaines personnes ne font rien, pensant que le temps va les sauver des ravages causés par l'infidélité. Mais ne rien faire ou tout simplement espérer que les choses vont s'arranger n'est pas une stratégie viable à long terme. Vous avez besoin d'un plan. Il est tout à fait normal de se sentir diminué et avoir une faible estime de soi suite à l'infidélité de votre conjoint, mais vous ne voulez pas alimenter ces sentiments pour toujours. Vous devez apprendre à gérer vos émotions négatives et vos sentiments de manière constructive. La réconciliation ne repose pas sur savoir qui a raison ou tort ou qui a fait le plus mal. C'est aider chaque partie à guérir et trouver comment chacun de vous peut contribuer à un avenir plus positif ensemble. Les couples qui survivent à la tempête et rétablissent un lien émotionnel avec leur partenaire ont réalisé que les deux parties doivent évaluer la relation et décider s'ils veulent se réconcilier. Une personne seule ne peut pas faire tout le travail. Il est important de garder à l'esprit que repartir après une infidélité est un véritable marathon. Il n'y a pas de solution rapide et cela peut littéralement prendre des années pour arriver. Réparer les pots cassés est un voyage incroyablement douloureux. Il n'y aura pas que de la joie et de la bonne humeur. Il y aura de nombreux jours remplis de colère, de larmes, de doutes et aussi de jours où vous aurez envie d'abandonner. Les clés d'une réconciliation réussie après une infidélité. Une communication honnête. L'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les couples désireux de reconstruire leur relation est le manque de communication honnête. Par exemple, si vous êtes le conjoint trahi, vous devez faire savoir à votre partenaire ce que vous pensez et ressentez réellement. Lorsque vous avez une mauvaise journée ou rencontrez un déclencheur de l'infidélité, vous avez l'obligation de le partager avec votre conjoint afin que vous deux puissiez y faire face et résoudre le problème ensemble. Les deux parties ont besoin de faire savoir quand quelque chose les gêne. Pardonnez. Apprendre que votre partenaire voulait quelqu'un d'autre est une pilule amère à avaler. Pour que la réconciliation fonctionne, c'est quelque chose que vous devez gérer et finalement pardonner. Le développement personnel. Une partie de la réconciliation repose sur le fait que les deux parties ont un travail interne
à faire sur eux-mêmes. Tandis que le conjoint trahi porte le poids des émotions négatives, le conjoint ayant commis l'infidélité a également des sentiments qui ont besoin d'attention. Vous devez être heureux et en paix avec vous-même. Lisez des livres ou des sites sur le développement personnel. Lisez autant que vous pouvez pour changer la perspective sur votre situation. Soyez prête à aller mieux. Réalisez que vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous avez le pouvoir de transcender la douleur. Vous avez encore à traverser les étapes du choc, du chagrin, du désespoir, et ainsi de suite, une fois que l'infidélité ait été découverte. C'est inévitable. Mais si vous prenez des mesures positives pour faire face à la montagne russe émotionnelle, le temps vous aidera à guérir. Vous avez besoin d'un plan. Malgré votre optimisme apparemment sans limite, couplés à des expressions de l'engagement renouvelé, l'amour et la fidélité retrouvés au cours des premières phases de la réconciliation, il viendra un moment où votre mariage retombera dans la routine et vous commencerez à prendre l'autre pour acquis. Nous sommes tous des humains et des créatures d'habitude, vous avez donc besoin d'un plan pour tenir sur le long terme. Il est très difficile et douloureux de surmonter une infidélité. La réconciliation demande une quantité incroyable de force, de courage et de réflexion intérieure pour les deux parties. Vous devez prendre votre temps et répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de solution rapide ou de raccourcis. Et si l'infidélité elle-même ne va pas améliorer votre situation, les leçons qui peuvent être apprises à la suite de cette épreuve vont apporter votre relation à un tout autre niveau. Après une infidélité, vous pouvez relancer l'étincelle, la passion et l'amour de votre relation. Mais la partie la plus difficile est de savoir comment sortir les émotions destructrices pour que la relation puisse être reconstruite et correctement axée sur l'amour, la confiance et la fidélité. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux vous réconcilier après des périodes de malentendus dans votre couple. Si vous souhaitez améliorer votre vie amoureuse, savoir comment aborder plus facilement quelqu'un qui vous plaît, apprendre à soutenir l'intérêt, améliorer votre confiance en soi, ouvrir davantage votre cœur, faire un deuil amoureux, mieux doser son énergie sexuelle, restez connecté sur cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Yoni, l'artisan amoureux.